Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et aujourd'hui j'ai une petite surprise puisque j'ai invité mon amie Bénédicte qui est professeure de yoga et spécialisée dans le yoga du son. Donc elle va venir nous en parler dans un instant et elle nous propose aujourd'hui de partager une expérience justement avec le son de notre voix avec le fameux son Om. Alors certainement, vous avez dû peut-être au cours de yoga entendre le professeur proposer, soit en début, soit en fin de cours, soit même à ces deux moments, de chanter le son Om. Donc Bénédicte va nous expliquer qu'il y a le son Om O-M et le son Om A-U-M. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que ce son? Ce son vient rassembler tous les sons de l'univers. D'ailleurs, le A est le symbole du commencement, le U de la continuité et le M de la fin, donc ce qui symbolise vraiment la vie. Et ça nous apporte également, je pense que Bénédicte nous en parlera, beaucoup de bienfaits puisque ces sons viennent vibrer, viennent faire écho en nous et du coup, ça a énormément d'impact sur notre respiration, même sur la sécrétion d'hormones. Donc, mesdames, pour vous, si vous êtes en périménopause ou en ménopause, eh bien, sachez que c'est un son que vous pourrez pratiquer plusieurs fois par jour et ça viendra aussi masser les organes internes, toujours grâce à cette vibration. Et ça aura aussi comme effet eh bien, de vous procurer une espèce de relâchement, de détente. Mais pour l'heure, je vais laisser la parole à Bénédicte qui va se présenter tout d'abord. Donc, bonjour Bénédicte. Bonjour Isabelle. Je suis ravie de t'accueillir sur ma chaîne. Tu es ma première invitée, donc je suis très fière de t'avoir. Et justement, donc, tu es professeure de yoga et tu es spécialisée dans le yoga du son. Alors, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors oui, effectivement, je suis professeure de yoga du son. Alors le yoga du son, il est un petit peu, on va dire, galvaudé aujourd'hui en France. Donc c'est un yoga qui allie à la fois les postures et le son. Bon, aujourd'hui, je suis un petit peu en oui, mais ça va aller mieux en pratiquant le home. Justement, vous allez voir la différence. Alors, le yoga du son, on a plusieurs versions en Occident, mais je dirais que moi, j'ai eu la chance que l'on m'a transmis le yoga du son cachemérien, tantrique et tibétain. Donc, c'est un yoga très puissant et doux. Alors, c'est antagoniste chez nous, les Occidentaux, la puissance et la douceur. Parce que la puissance, pour nous, c'est quelque chose de très yang, un peu guerrier, alors que pour eux, c'est quelque chose qui vient de notre essence, qui est très profond. Et moi, je trouve que c'est très doux parce que c'est à la fois très fluide. Les sons sont perceptibles par toutes nos cellules du corps et par notre audition, mais c'est à la fois très doux. Quand vous entendez les moines tibétains chanter, ce n'est pas des sons très bruyants comme des guitares électriques que l'on peut entendre dans notre musique occidentale. C'est des sons qui viennent vraiment du centre du corps et qui sont très vibrants. Alors, le yoga du son, il sert à quoi? Dans la tradition orientale, les vibrations, les sons servent à purifier le corps pour arriver à la méditation. L'objectif du yoga du son, c'est d'arriver à une méditation encore plus profonde qu'un hatha yoga. Je dirais que ça se rapproche un peu plus du raja yoga. Alors, on a une conscience et une évidence et on se connecte à… Alors après, on va dire le mot qui peut être pour tout le monde, à quelque chose qui est dans le cosmos, qui est le multidimensionnel. Et il y a une autre façon aussi de pratiquer le yoga du son, donc il y a notre voix, donc tout ce qui vient de l'intérieur de notre être, et aussi recevoir le son avec des instruments. Donc ça peut être l'harmonium tibétain, ça peut être les tambours, ça peut être, moi je l'ai adapté des kigonki, à des drums japonais, voilà. On peut aller sur une réception de son qui va aller en énergétique, on appelle ça décristalliser les cellules pour aller les nettoyer et aller alléger le corps, l'esprit principalement, pour nous occidentaux, parce que nous, on est très encombrés au niveau de cette sphère.
et Oui. justement retourner dans notre centre qui est ici, 3 doigts en dessous de nombril. D'accord? Très bien. Est-ce que tu as des questions, Isabelle? Est-ce que c'était assez clair? Ça va? Non, là, voilà, c'est plutôt assez clair. Quand tu parles de sons qui sont doux, c'est aussi parce que ces sons viennent vraiment du bas de notre ventre, vraiment sortent de cet espace-là. Et le fait que le son monte comme ça progressivement, c'est ça qui lui donne aussi, lui confère sa douceur, je suppose. On n'est pas dans quelque chose comme quand tu parlais de guitare électrique, ça me faisait penser à des chanteurs un peu de, voilà, qui vont venir chercher le son de leur voix plutôt au niveau de la glotte ici, et du coup ça va donner comme un cri, alors que là ça, vraiment on sent que c'est quelque chose qui monte et qui s'amplifie au fur et à mesure de la montée du son. Exactement. En fait, il n'y a pas d'effort. C'est pas forcé. Ce ne sont pas des sons forcés. Moi, j'appelle ça des sons propulsés. C'est-à-dire qu'on part de la base de notre fondation, la base de la colonne d'air qui est au niveau du périnée. Et hop, on propulse jusqu'au niveau du pharynx, larynx, et ça sort par la bouche. Donc, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est d'expérimenter le OM OM et le OM AUM. Donc, le AUM. En fait, le OM a une signification complètement différente quand on le chante et le pratique au niveau du corps par rapport au AUM. Alors, dans un premier temps, le OM, quand on le prononce, vous voyez bien que les lèvres, elles sont complètement différentes. On fait OM. Et Aum, on ouvre. Aum. D'accord? Donc le Aum, il va aller ouvrir et il va aller libérer quelque chose qui généralement se cantonne dans cette zone-là pour aller descendre au niveau du centre. D'accord? D'accord. Et puis on laisse glisser. Le Aum, lui, il va aller directement dans le centre, puisque le O, c'est comme une cible en fait. C'est un lien, c'est un rassemblement. C'est comme la forme de votre nombril, hein, et le mien aussi. Et on va aller directement dans le centre du corps. Et je ne vais pas trop vous en dire parce que je ne veux pas non plus trop guider le mental, mais vous allez ressentir des choses à des endroits du corps, des vibrations qui sont complètement différentes. Donc, je voulais qu'on expérimente ça aujourd'hui. Isabelle, est-ce que tu es prête à faire en même temps que moi, hein, tu Oui, coupes bien sûr. on fait ça ensemble. Oui, on va se lancer. Et puis, déjà, c'est bien t'installer sur tes ischions. Donc, vous qui nous regardez, si vous êtes sur une chaise ou sur un tapis de yoga ou un zafu, alors si vous êtes sur une chaise, c'est se mettre sur le devant de la chaise, les pieds bien à plat et sur vos ischions. Donc, les ischions, c'est les os des fesses. Et toi qui es sur un zafu ou un tapis, c'est pareil, vous vous installez bien dans l'alignement de vos ischions. D'accord. En inspirant, on va aller sur l'alignement de notre colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale, on va inspirer, sentir que vous avez un fil qui vous amène vers le ciel. Ramenez le menton pas trop, parce qu'autrement, on coupe l'espace de l'air sur un angle de 90 degrés. Et puis, on y va. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est qu'on chante dans chacune des expirations. C'est-à-dire que le Om, vous allez le chanter à la fin de l'inspire. C'est-à-dire qu'on inspire par le nez, et puis au lieu de souffler votre souffle, c'est le chant qui sort. D'accord. Ok? Donc, on va commencer par Om. Alors, le Om, vous pouvez le chanter comme tu vas le chanter toi comme tu le sens, Isa. Moi, je vais le chanter comme moi je le sens. Donc, on va peut-être pas être sur le même Om. On va sûrement pas être sur le même Om au début, puisque toi, tu as ta vibration du moment présent et moi, j'ai la vibration du moment présent. Peut-être que moi, je vais faire un O plus long que le M ou au contraire, un O plus court que le M. Donc, c'est surtout faire ce son comme vous le ressentez. Même si vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo et que vous êtes plusieurs à la maison ou dans un lieu où vous êtes,
n'allez pas sur la vibration de votre voisin. Faites votre propre vibration. On y va, Isa? On inspire par le nez et on chante le son Om. On fait ça encore 2 fois. Et une dernière fois. Prends un petit temps pour intégrer toutes ces vibrations. Ces vibrations, elles peuvent aller du bout des doigts de pied jusqu'au cuir chevelu. Même si on est dans le centre, on a énormément de terminaisons nerveuses, principalement autour du nombril. Et ça peut aller jusqu'au haut de la tête, derrière la colonne, à la plante des pieds. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as ressenti entre les 3 ohms? Est-ce que pour toi, tu as fait le même temps de O et de M sur les 3 sons? Alors non, je crois pas. Je crois pas. Il me semble que les 2 premiers, le O était bien plus long que le M. Sur le dernier, plus long aussi, mais peut-être un petit peu moins. Après, là, dans ce moment d'intégration, ce que j'ai ressenti, c'est comme un peu de fourmillement au niveau de mes mains, de mes doigts, et curieusement au niveau de ma nuque. D'accord. Voilà. Donc, on est sur tes extrémités, Oui. et ton centre, une des portes En fait, en médecine chinoise, on a plusieurs portes des vents, et là, on est sur une porte des vents, donc une entrée d'énergie. D'accord. Donc voilà, c'est les 2 endroits où vraiment j'ai senti quelque chose. Pour ma part, moi, j'ai été sur le 2e ohms, a été très court, ce qui est étonnant, parce que chez moi, le 2e ohms, généralement, est beaucoup plus long. Et le premier et le dernier a été plus long que les autres. Alors, pourquoi on a une progression qui fait que quand on arrive au 3e, c'est un peu plus long? Parce qu'au début, on va libérer les tensions au niveau du passage du diaphragme pour arriver au centre. Alors, plusieurs personnes, vous allez peut-être avoir cette sensation que vous n'allez pas pouvoir descendre jusqu'en bas. C'est pas grave, ça va descendre au fur et à mesure des ohms que vous allez mettre en place, puisque l'intention de départ est d'aller dans le centre, aller dans le nombril, entre le nombril et le pubis. Donc, l'intention, le cerveau va vous aider, lui, à descendre cette respiration. C'est pour ça que dans les 3/4 des cas, le dernier ohm est beaucoup plus ouvert, centré, et beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple pour descendre au niveau de cet endroit. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est d'expérimenter le A-ohm. On voit bien que le A, on l'ouvre, et le oum, on redescend. Donc le oum, il est différent du O, parce que vous voyez ma lèvre, le O, on est comme ça, et le oum, on est un peu plus fermé. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi on ferme plus? Qu'est-ce qui fait que ça ferme plus? Donc c'est le son qui nous amène ça, mais au niveau fréquence. C'est-à-dire que vous allez ouvrir, donc c'est un large spectre, vous allez vous ouvrir au niveau de cette partie-là. Donc, on va ouvrir, mais si on reste trop ouvert, on va perdre de l'énergie. Donc, l'intérêt de ce home, même si c'est une autre langue,
que c'est tibétain, le Aum. On va aller se centrer. Ça fait comme un entonnoir en fait. Vous voyez, on ouvre A et on fait et on revient au centre. Donc ça, c'est l'image. N'oubliez pas que chaque son, en yoga du son, on a une image du son. C'est vraiment une forme. C'est vraiment quelque chose qui rayonne aussi bien sur l'extérieur que l'intérieur. Et je pense que d'ailleurs, ça peut vraiment aider les personnes qui sont peut-être un peu intimidées à visualiser, comme tu dis, cette ouverture et puis après cet effet entonnoir. La visualisation, de toute façon, même en yoga, dans les postures, ça aide énormément aussi quand on ne peut pas les faire tout à fait comme on voudrait. De les visualiser déjà, c'est déjà un beau chemin de fait. Oui, exactement. Alors, c'est pareil, on sort le son dans l'expiration, on inspire par le nez, et le Aum, on le fait en une expiration. Si vous sentez qu'il n'y a pas beaucoup de souffle, c'est pas grave, on est sur le moment présent. Donc, aucune frustration, aucun jugement. On a tous notre passé dans notre corps. Notre corps a chacun son histoire. Donc, à aujourd'hui, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le deuxième Aum, j'ai fait court alors que d'habitude, je ne le fais pas court. Voilà, c'est comme ça. Et que là, ça se trouve, le Aum, vous n'allez pas pouvoir le faire en une seule expiration. Donc, s'il y a besoin de reprendre une inspire pour le Aum, par exemple, vous faites A, et qu'il y a besoin d'un deuxième inspire-expire pour le Aum, ben vous faites, ça fait A, Ou. L'intention, c'est que vous redescendiez dans le centre. Pour les personnes qui sont très à l'aise, vous faites en un inspire, un expire. OK? Allez. On en fait 3 également. Très bien. Alors, on y va. On inspire et on commence. Prends un temps pour ressentir tes dernières vibrations, jusqu'où celles-ci sont allées. Est-ce qu'elles se sont expansées ou au contraire recentrées? Alors, pour cette expérience-ci, c'est drôle parce que ça m'a comme donné des tout petits frissons en fait entre les épaules et le bas du dos. Donc tout le buste. Voilà. Donc là, il n'y avait pas les mains. Vraiment, c'était juste cet ensemble-là. Donc, quand on disait tout à l'heure ouvrir, tu vois, on est vraiment sur la partie. Oui, on le sent. Il y avait besoin d'ouvrir. Alors, peut-être qu'en ce moment dans ta vie, tu as besoin d'ouvrir quelque chose. Donc, ça sort au niveau du cœur, ça sort au niveau du thymus. Et il n'y a pas besoin d'aller jusqu'aux extrémités comme tout à l'heure. Parce que les extrémités que tu me parlais tout à l'heure, quand on te regarde, le haut, il prend tes bras, il va jusqu'au cou et il revient à tes mains. Que là, on est sur le A et là, on est vraiment sur quelque chose que tu as besoin de plus dégager aujourd'hui que de te centrer. Ouais, c'est ça la symbolique du yoga du son. Bon, moi, je l'amène en plus, d'autant plus avec l'énergétique parce que je suis thérapeute énergétique à côté en même temps, donc j'allie toutes ces techniques. Mais à la base, toutes ces fréquences, elles sont là pour se nettoyer. Et les premiers chants au monde, c'était les chants mongols, c'était des chants de guérison. Donc le son, c'est lui qui est le plus pertinent pour aller, on va dire,
faire sauter des émotions qui sont scellées dans nos cellules. C'est quelque chose, ce son home, qu'on peut tout à fait pratiquer chez soi sans, voilà, sans une mise en scène, j'allais dire, particulière ou sans éventuellement faire une pratique de yoga. Non, on peut juste s'asseoir, se concentrer, se centrer et pratiquer ce son. Et tu peux le faire aussi sur un parking le midi. Là, en ce moment, les restaurants sont fermés, donc les gens mangent dehors ou dans leur voiture. Vous pouvez vous prendre un temps, surtout mettez bien vos pieds à plat au sol quand vous êtes en voiture, parce que déjà vous êtes sur les pneus, donc vous êtes beaucoup moins au sol. Et pour les personnes, quand il fait beau, qui avaient la chance d'être dans des parcs ou des endroits où il y a de l'herbe, asseyez-vous, amenez une couverture, asseyez-vous et pratiquez. Allonger, c'est un peu plus compliqué. Parce que, ou alors, si vous avez l'habitude de chanter allongé, mais c'est rare, on est souvent debout ou assis, on a la verticale pour que cette colonne d'air puisse propulser. Mais c'est les personnes qui sont allongées, les personnes qui ont des maladies où ça les oblige à s'allonger, il suffit de remonter un petit peu avec un oreiller derrière et de le pratiquer. Et ça va apaiser aussi les angoisses. En fait, le home, il est centrage et il est la symbolique de moi et l'univers. Voilà, c'est vraiment ne pas se sentir seul aussi vibratoirement. Vous allez être unifié au cosmos. Et puis, ça ramène une unité en soi, comme le yoga en fait. Bon, ben, c'était une très belle expérience. Donc, j'espère que vous aussi, vous l'aurez expérimenté. Et puis, surtout, laissez un commentaire pour connaître vos ressentis. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger, de voir ce qui se passe chez les autres. Et pour terminer, de toute façon, je vais laisser bien sûr sous la vidéo les liens pour que vous puissiez retrouver Bénédicte sur son site et puis apprendre à mieux la connaître parce que Bénédicte est aussi thérapeute et propose des formations. Donc, si tu veux bien, Bénédicte, je vais te laisser un instant avant de nous quitter, de nous parler de ce que tu fais et de ce que tu proposes en accompagnement. Alors, en accompagnement, bon, ça fait 7 ans que je travaille en ligne, hein, donc ce n'est pas une nouveauté de travailler par Zoom ou WhatsApp. Avant, je travaillais beaucoup avec Skype il y a plusieurs années. Maintenant, j'ai appris les éléments technologiques modernes que tout le monde utilise. En fait, je fais des accompagnements personnalisés par rapport à une problématique dans la vie des personnes, que ça soit aussi bien traumatique, physique, mental, émotionnel, et aller aussi ouvrir tout ce qui est connexion autre au subtil sur le partie énergétique. Et on fait des accompagnements personnalisés. Je ne fais que du sur-mesure. Donc, ce que je fais avec une personne ne sera pas la même chose avec une autre personne. Également, ce qu'on a fait avec toi, je le fais en ligne. Hein. En ce moment, j'accompagne des chanteuses professionnelles, des danseuses aussi. On est sur les bassins. Voilà, ça belle pratique de moins en moins parce qu'il n'y a plus de spectacles. Donc, les bassins se coincent en ce moment. Donc, avec les sons, on fait des accompagnements en ligne pour décoincer le bassin, amener une profondeur. Voilà. Le yoga du son, il vous permet de pratiquer n'importe où. Vous avez un peu d'espace. Ça peut être assis, ça peut être allié à une posture. Ça peut être aussi aller se reconnecter à soi-même. Et puis, c'est à la fois rapide, puissant, doux. Moi, je l'amène d'une manière très douce. Et parce que je l'ai reçu d'une manière très douce aussi. Hein. Ça, c'est très important de aussi être en adéquation avec la personne qui vous accompagne. Si vous ne sentez pas la personne, pour moi, ça ne sert à rien d'être avec la personne qui vous accompagne, même si la personne, elle vous est recommandée par quelqu'un avec qui ça s'est très bien passé. Si vous ne sentez pas cette personne, vous n'avez pas d'affinité, pour moi, ça ne sert à rien d'être accompagné par cette personne. Donc, le son, c'est quelque chose qui est un partage, une vibration. Et on va loin avec. On va loin pour se connaître. On ramène une voix intérieure, on est dans un centre, on revient dans une authenticité qui a aujourd'hui, on a beaucoup de masques avec la société, on rentre dans des cadres
Et là, à aujourd'hui, justement, les chanteuses aussi ont des méthodes un peu anciennes qui empêchent d'aller aux profondeurs. Là, je suis en train d'aider des chanteuses qui veulent aller dans des graves. Ce sont des femmes qui chantent les chants du Moyen-Âge, des cantatrices. Donc voilà, elles sont un peu trop en hauteur, elles ont besoin de revenir dans leur centre. Donc on va travailler sur la profondeur de la voix, la rondeur de la voix, sur le spectre. Il y a des managers aussi sur lesquels on peut, pour la prise de parole, des avocats, enfin, voilà, des professeurs qui ont du mal à se faire entendre de leurs élèves. Donc, il y a une posture du corps, il y a une posture de voix, il y a un centre, il y a poser sa voix, se faire entendre, sans pour autant entrer dans des colères ou sortir de ses gonds, en fait. Voilà. Bon, ben écoute, tout un joli programme. Donc, comme j'ai dit, je mettrai les coordonnées de Bénédicte sous la vidéo. Et ben, je te remercie beaucoup, Bénédicte, pour nous avoir offert ce moment, cette expérience. Et j'espère donc que vous aussi, vous aurez pris plaisir à chanter et à découvrir ce qu'est le yoga du son. Je vous souhaite une très, très belle journée. À toi aussi, Bénédicte, je te souhaite une très belle journée. Merci Et à bientôt. à toi aussi. À bientôt.